Eh bien donc on se retrouve aujourd'hui sur la ferme expérimentale d'Ancre en Bade. Avec nous une bétonnière, un sac de semences, de la tourbe avec de l'inoculant, un adhésif. Eh bien on est là ensemble aujourd'hui pour parler inoculation. Inoculation qui est un processus vraiment essentiel dans la réussite de la culture du soja. Le soja est une espèce qui a des besoins élevés en azote, 10 unités par quintal de graines produites. On fait un calcul rapide, pour 35 quintaux, on a besoin de 350 unités d'azote. Cet azote va être fourni d'une part par l'atmosphère, puisque l'azote atmosphérique représente entre les 2/3 et les 3/4 des besoins de la plante, donc c'est vraiment très important. Et ensuite, on va avoir entre 1/4 et 1/3 de l'azote qui va être fourni par le sol. Pour pouvoir capter cet azote atmosphérique, la plante, le soja, a besoin de fonctionner en symbiose avec une bactérie fixatrice d'azote, la rencontre des deux, du soja et de la bactérie, permettant de former des nodosités à la base des racines. C'est ici que vont s'opérer un certain nombre d'échanges gazeux qui va notamment permettre de fixer de l'azote atmosphérique à destination de la plante et la plante qui va fournir du carbone à la bactérie. Et donc, c'est le principe d'inoculation qui va nous permettre d'aboutir à ce résultat-là. Dans l'exemple d'une parcelle qui n'a jamais porté de soja, les bactéries ne sont pas naturellement présentes dans le sol. Ces bactéries-là, elles ne sont pas endémiques à nos sols, comme ça peut être le cas pour le pois ou pour la févrole. Par conséquent, on va être obligé d'apporter, par l'action humaine, ces bactéries dans nos sols. C'est l'étape d'inoculation. Donc, comme je viens de le dire, elle est indispensable dans les cas où une parcelle n'a jamais porté de soja. Elle est également nécessaire dans un certain nombre de situations où du soja a déjà pu être cultivé sur la même parcelle, mais il y a plus de 4 ans, par exemple, ou dans les situations de sols qui vont être des sols très sableux, très pauvres en matière organique, ou à l'inverse, des sols qui vont avoir des taux de calcaire actif particulièrement élevés. Dans ces cas de figure-là, on estime que les bactéries vont avoir du mal à se maintenir dans le sol, et donc par sécurité, on va quand même venir refaire cette étape d'inoculation à chaque fois où on aura du soja. Dans toutes les autres situations, sol type argilo-calcaire, des limons plutôt sains, on ne va pas avoir besoin de réinoculer systématiquement dans le cas où on aura du soja qui va revenir tous les 2, 3, voire tous les 4 ans. Aujourd'hui, sur le marché, il existe différentes formes d'inoculants qui vont permettre donc d'apporter les bactéries fixatrices d'azote spécifiques au soja dans nos sols. On va retrouver des solutions qui vont permettre de faire de l'inoculation directement sur graines. C'est ce qu'on va regarder juste ensuite avec Mathieu qui va nous en faire une petite démonstration avec des produits qu'on connaît bien, type Force 48 par exemple. On va également avoir des solutions qui vont permettre de faire de l'inoculation sur des microgranulés que l'on va ensuite venir apporter au moment du semis, ce qui peut présenter l'avantage de manipuler des volumes de microgranulés qui vont être nécessairement réduits par rapport à des volumes de graines quand on fait de l'inoculation sur graines. Et puis, troisième solution parmi les grandes familles qu'on va retrouver, c'est la semence pré-enrobée, où on va acheter une semence certifiée en l'occurrence, qui aura déjà bénéficié d'un processus à l'usine d'inoculation, donc prêt à semer. Alors quand on parle des inoculants, on va parler effectivement de tourbes, de solutions liquides, d'un certain nombre de choses qu'on va manipuler. Ce qui est vraiment essentiel, c'est ce qu'il y a au cœur de ces produits-là, et au cœur de ces produits, ce sont des bactéries. Et en l'occurrence, à Terrinovia, on va recommander aujourd'hui, dans toutes les situations qui n'ont jamais porté de soja auparavant, sur lesquelles il y a eu du soja il y a plusieurs années, ou encore une fois dans les situations de sol où les bactéries se maintiennent relativement mal, eh bien on recommande plutôt l'utilisation d'inoculants avec des souches à base de G49. Tout simplement parce que ce sont des souches qui sont aujourd'hui sous licence INRA, qui bénéficient d'un contrôle qui permettent d'assurer au producteur, lorsqu'il acquiert la solution, d'avoir des produits avec des bactéries en quantité suffisante pour réussir, ou en tout cas se donner un maximum de chances de réussir son inoculation dans les meilleures conditions. Donc, on va regarder un petit peu, de manière très pratique, comment est-ce que ça fonctionne. On a avec nous de l'inoculant,
ce qui est aujourd'hui la référence dans ce que l'on utilise dans nos essais à terre Innovia, du Force 48, inoculant sur tourbe, que l'on va aller appliquer directement sur les graines. Démonstration avec Mathieu. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter le mélange de soja avec l'inoculum suite aux explications d'Arnaud. Donc ici nous avons le sac de soja avec lequel on va mélanger un kit d'inoculum qui est fait pour 100 kg de semences environ. Ici qui est composé donc d'un adhésif de 800 ml et de 400 g de tourbe qui contiennent les bactéries. Donc il faut savoir que pour ce genre de kit, la conservation se fait entre 3 et 25 degrés Celsius. Nous, pour avoir une idée, on le conserve en chambre froide quand ils sont fermés et neufs à 5 degrés Celsius. Pour ce genre de produit, lorsqu'on l'ouvre, la durée n'est que de 24 heures parce que le kit contient donc de la tourbe avec des bactéries qui sont donc du vivant et qui sont sensibles aux variations de température et donc aux rayons du soleil et aux UV. C'est pourquoi aussi, en plus de la température, on va les conserver dans un endroit à l'abri de la lumière. Et petit rappel, le jour du semis, au moment où on inocule les graines, la durée pour pouvoir semer le soja est de 48 heures pour les mêmes raisons de conservation. Et donc maintenant, je vais vous présenter comment on mélange le soja avec l'inoculum. Donc important, avant de faire le mélange du soja avec l'inoculum, on va porter des gants pour éviter de se mettre de l'adjuvant ou de la bactérie sur les mains. Donc là, je vais verser le soja dans la bétonnière. Et ensuite, je vais rajouter l'adhésif et la tourbe. Donc voilà les graines une fois le mélange effectué. Donc désormais nos semences de soja sont prêtes. Elles ont été inoculées dans de bonnes conditions avec un produit qui a été conservé dans de bonnes conditions, donc ça veut dire un maintien des bactéries en concentration nécessaire. On l'a compris tout à l'heure avec l'intervention de Mathieu, il faut désormais aller semer dans un délai le plus court possible une fois l'inoculation réalisée. Alors là, on a pris l'exemple d'une inoculation avec du Force 48. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres solutions qui existent, comme par exemple le Rhizolic Top, qui peut permettre d'avoir un petit peu plus de souplesse. Néanmoins, on restera quand même toujours très vigilant et notamment à bien respecter les recommandations d'usage qui figurent sur le produit. Désormais, il n'y a plus qu'à aller semer. Pour continuer à offrir de bonnes conditions de maintien, de survie et de développement aux bactéries, on va essayer autant que possible d'aller semer dans des sols où on a encore un petit peu d'humidité, de façon à ce que ça puisse se propager le mieux possible et coloniser le mieux possible nos racines de soja.